La musique ting 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 ting. Voilà, je suis Marshmallow avec ma poubelle sur la tête. Alors ici, on avait Taylor Swift qui parlait français dans son vidéo Me, qui est sorti le 25 avril de cette année. Ici, il y a toute une scène au début du vidéo où est-ce qu'elle parle en français. Ça. Tu en fais vraiment trop. Comment oses-tu? Et devant nos filles, en plus. Et devant nos filles. En plus. Nos filles en plus! Calme-toi, s'il te plaît. Je suis calme! Je suis calme! Donc là, c'était Taylor Swift qui parlait en français pour... Tu ne trouveras jamais personne comme moi. Taylor Swift est en première position des célébrités qui font le plus d'argent. Donc, on a les 100 personnalités qui font le plus d'argent. Et Taylor Swift est en numéro 1. Maintenant, il faut deviner. Je vous donne 10 secondes pour réfléchir. En quelle position serait Céline Dion? Mais c'est sûr que là, c'est des célébrités. C'est toutes sortes de célébrités. On a des chanteurs, mais on a aussi des sportifs. Des animateurs de télévision. Mais bon, Céline Dion, quand je l'ai entendue, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle est 3e ou 4e. Mais finalement, Céline Dion tombe de façon surprenante sur 100 positions. Céline Dion est numéro 100. Donc, c'est assez surprenant qu'elle soit en 100e position. S'il avait été 101e, elle ne serait pas dans la liste seulement. Donc, on va regarder un peu c'est quoi les top 100 célébrités. Ici, en position 98, on a Shawn Mendes, qui est un chanteur populaire, qui est très bon. Par exemple, il a sorti une chanson Señorita avec Camila Cabello. La, 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 la. En égale 98e position, on a Brandon Cooks, qui a l'air d'un joueur de football finalement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Il a 25 ans, oui. Il a gagné 38 millions de dollars en 2018. Tandis que Céline Dion, qui est la plus pauvre du top 100, donc vraiment elle fait basse figure. René Angelil se retournerait dans sa tombe. On nous dit que c'est surtout à cause qu'elle a fait Las Vegas, parce qu'elle fait une résidence à Las Vegas. Depuis 2003, elle a quand même ramassé 400 millions de dollars. C'est quand même Las Vegas, on peut faire beaucoup d'argent là-bas. Dans les machines à sous, ou si c'est une chanteuse populaire. Elle a vendu seulement 220 millions d'albums. C'est pas grand-chose. Et la plupart de son argent en faisant des tournées puis des ventes de disques aux États-Unis. Et aussi, Dion, elle fait de l'argent parce qu'elle est porte-parole pour L'Oréal. Donc, c'est 37,5 millions de dollars. Ça, c'est la plus pauvre du top 100 des célébrités. Évidemment, on a vu Taylor Swift en première position ici. Elle a beaucoup plus d'énergie, elle est énergique, c'est ce qu'elle fait. Si on voit, elle est sur un nuage. On peut voir, elle est comme dans un nuage parce que c'est elle qui a fait le plus d'argent. Donc, on va regarder tous les gens qui font plus d'argent que Céline Dion, finalement. En 2018, on a des inconnus comme Kendrick Lamar. On a Calvin Harris, Zac Brown Band, ça c'est un band qui fait plus d'argent que Céline Dion. On a ici un porteur de ballon, le joueur de basketball, Paul George. Donc là, on est dans la fin du tableau, là, c'est pas très intéressant. Ah, en position 90, alors là, on a Lady Gaga, la grande Lady Gaga qui s'est lancée dans le cinéma dernièrement avec son film à succès. Elle a fait le film Star is Born. Et là, elle joue dans American Horror Story. Ah voilà, A Star is Born en 2018. Donc, ça, c'est un film récent qu'elle a fait avec Bradley Cooper. Bradley Cooper qui jouait avec Jennifer Lawrence quand elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice. Donc ici, on va voir
Lady Gaga dans Star is Born. They sounded with that they didn't like. Why? I just don't feel comfortable. Toi, Nathan, il joue bien. Almost every single person has told me they like the way I sounded, but that they didn't like the way I look. I think you're beautiful. Mais elle joue très bien quand même. Look at me. All you gotta do is... Mais c'est bien, mais sauf que ce rôle-là, il a été déjà joué, là. Star is Born, c'est un vieux film. C'était Barbara Streisand. Donc Barbara Streisand avec Christopherson, ils ont fait ça dans les années 70. Donc c'est 76. Donc Lady Gaga, elle reprend un peu le rôle de Barbara Streisand, mais plus dans les années 2000. Puis avec Bradley Cooper. Donc c'est quand même... Mais c'est pas la première reprise. La Star is Born, le premier était fait en 1937. Ça a été adapté aussi en 1954 avec Judy Garland. Donc Judy Garland, elle a joué. Puis là maintenant, c'est en 2018, c'est Lady Gaga. Donc Lady Gaga... Judy Garland a joué son rôle, puis Barbara Streisand a joué son rôle. Donc quand même, elle s'est bien débrouillée dans le film. Là. Ça a eu très grande popularité aux Oscars. Donc elle arrive quand même en position 90 dans les célébrités les mieux payées. Puis ça inclut pas juste les chanteuses, là, ça peut être les sportifs et tout. Donc elle a 33 ans. C'est son premier rôle principal. Elle a joué déjà dans des rôles, mais jamais un rôle principal. Donc elle faisait le rôle de Barbara Streisand dans A Star is Born. Le film a gagné 434 millions de dollars, alors qu'il a coûté seulement 36 millions. Ah, c'est ça, donc elle a demandé une partie des profits du film. Donc dans son contrat, pour faire plus d'argent, plutôt que de demander juste un salaire, elle a demandé peut-être un plus bas salaire, mais elle a dit « je veux un pourcentage des profits du film ». Ça lui a rapporté 5 à 10 millions. Donc elle aussi, elle a fait comme Céline Dion, c'est pour ça qu'elle est dans les derniers aussi. Elle a travaillé à Las Vegas. Donc travailler à Las Vegas, c'est pas très payant là, si tu veux être dans les tops. Plus le monde en fin de carrière, là, comme Elvis. Quand il est mort, il était à Las Vegas, là, il était en fin de carrière, là, mais lui, il avait juste 42 ans. Ah, elle faisait 725 000 $ par soir à Las Vegas. C'est quand même un bon salaire là, pour une nuit de travail. Donc, elle dit qu'elle va recommencer à Las Vegas un petit peu en 2020, au printemps 2020, parce que c'est très lucratif. Elle est née, elle habite à New York. Elle est citoyenne américaine. Elle est célibataire. Elle a lâché l'école. Elle était à l'université de New York, mais elle a lâché avant de terminer. Quand même, des fois, lâcher l'école, ça peut être payant. Donc ici, on a 39,5 millions de dollars, qui est juste un petit 2 millions de plus que Céline Dion, mais quand même, elle a fait plus d'argent que Céline Dion. Et en plus, elle a été à Las Vegas comme Céline Dion, mais elle a joué un premier rôle payant en faisant le rôle de Barbara Streisand et Judy Garland dans A Star is Born avec Bradley Cooper. Très payant. Donc, position 90, bien méritée pour Lady Gaga, qui se retrouve dans le palmarès. Ensuite, on a le Weeknd, ça c'est un groupe. Là. Ici, on a Marshmallow, monsieur avec une poubelle sur la tête. Là. Ça, c'est un DJ, là. Il fait des boum, 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 boum. Il danse, là. Boum, 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 boum. Il ressemble à DJ Mouse, là. Au lieu d'avoir une souris sur la tête, c'est une poubelle. Donc, il s'appelle Marshmallow, finalement. Ça fait qu'il a une tête de marshmallow. Donc ici, on peut voir un peu ses chansons. C'est tout du techno. C'est de la musique sans but, absolument sans but. C'est ça, c'est le nombre de personnes qui a ces spectacles. C'est boum, 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 mais le monde, ils sont là quand même. On voit son spectacle ici. Donc on le voit avec sa poubelle sur la tête. Puis de la musique ting 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 ting. Voilà, je suis Marshmallow avec ma poubelle sur la tête. Et ouais, là il était à Miami. Regarde le monde qu'il y a. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ben, tout ça pour dire que M. Marshmallow est en position
87. Il a 27 ans. Et il a fait 40 millions de dollars quand même. Donc c'est un DJ masqué. Avec une poubelle sur la tête. Ah, il a été dans le top des charts Electronic Dance. Il a ouvert des clubs. Ça lui a valu 60 millions de dollars. Bon, c'est ça. Il est dans la musique techno débile, là, mais ça a l'air que ça marche. Donc ici on a DJ Khaled. DJ Khaled, ça doit être du rap sûrement. Ici on a Sébastien Vettel, donc le grand coureur automobile qui se glisse dans la liste des mieux payés. Donc si on regarde un peu c'est quoi qu'il a fait comme argent, il a fait 40 millions de dollars. C'est quand même respectable. Il est un des 5 seuls qui a gagné au moins 4 championnats des coureurs automobiles. Il a eu 2010 à 2013, alors qu'il était pour l'écurie Red Bull. Il n'a pas gagné, par exemple, de titre depuis qu'il était avec Ferrari. Donc ça allait mieux quand il était avec Red Bull, parce que toujours avec une petite Red Bull, tu as envie de conduire plus vite. C'est ça, il est passé à Ferrari, mais il a eu un meilleur salaire. Donc il performe moins, mais il fait plus d'argent. Le but, c'est pas tellement de est-ce que tu performes, c'est plus est-ce que tu fais de l'argent. En faisant plus d'argent, il performe moins, mais il fait plus d'argent. Parce qu'en faisant plus d'argent, tu fais plus d'argent. Parce que quand tu performes moins, tu peux faire plus d'argent. Donc c'est identique. Donc moins tu performes, plus tu fais d'argent. C'est ça qu'il faut retenir de Sébastien Vettel. Donc il a un contrat avec Ferrari jusqu'en 2020, jusqu'à l'année prochaine. Il fait pas de vente de marque, là. Il veut pas s'associer à une marque en particulier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Paul Rudd, c'est un très bon acteur. Lui, il a fait dernièrement Ant-Man. Donc il jouait Ant-Man, super-héros qui devient miniature et qui peut se faufiler un peu partout. Il s'est d'ailleurs faufilé dans The Avengers. Et aussi, mais un des films que moi je connais, là, qui était vraiment... c'était pas un super-héros, là, mais il a vraiment une personnalité excellente, là. Paul Rudd. Il jouait dans Clueless. Donc lui, c'était lui un peu il était un peu le beau-frère de Alicia Silverstone. Mais là, il tombait comme un peu amoureux. Donc vraiment, dans Clueless, là, il était... il joue souvent le straight man. Il fait celui qui... Mais il le joue bien. Donc on va regarder un peu comment est-ce qu'il a abouti dans cette liste. Donc c'est ça, en faisant l'homme fourmi. Il dit que l'homme fourmi peut être petit, mais il a fait des grands gains. Ah, c'est ça, lui, quand il joue pour les films de Marvel, il demande un pourcentage des profits. Donc, il a joué dans Avengers Endgame et dans Ant-Man, puis il a ramassé un pourcentage. Ça, c'est des films qui font des milliards, là, fait que si t'as un pourcentage de 1 milliard, t'es sûr de t'en sortir bien. Il a aussi fait un vidéoclip avec Jimmy Fallon, ça, il faut le voir absolument. Il a copié une You Spin Me Round des années 80. You spin me round, round, round. Donc ils ont vraiment imité pareil le vidéoclip. Là, on peut regarder les deux.